Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Taïwan vient d'annoncer la mise au point d'une technologie nouvelle de cryptage permanent basée sur le modèle de cryptologie quantique présenté comme impossible à décoder ou à compromettre, en tout cas sans que l'expéditeur ou le destinataire n'en soit informé en amont. Alors que la menace de la puissance informatique quantique pour la sécurité de l'information augmente, et ce dans tous les pays du monde entier, eh bien à Taïwan, une équipe de scientifiques et chercheurs a créé le tout premier réseau de communication taïwanais qui utilise la cryptographie quantique qui, selon l'équipe de recherche, pourrait permettre ce qu'on appelle un cryptage permanent. Le président de la commission ministérielle des sciences et technologies, Wu Zhenchong, s'est félicité de cette avancée réalisée grâce à une coopération interministérielle combinant des talents de différents domaines pour améliorer considérablement la sécurité des communications réseau. L'équipe de chercheurs taïwanais a présenté une démonstration en direct pour montrer justement que les communications qui utilisent cette nouvelle technologie ne peuvent pas être piratées ni compromises, en tout cas sans alerter en amont la personne qui envoie ou celle qui reçoit ladite information. Le professeur Zhu Jusong de l'Université nationale Tsinghua, responsable du développement de ce modèle, a déclaré que la méthode de cryptage utilisée par l'équipe de chercheurs taïwanais reposait sur ce qu'on appelle le principe d'incertitude, un concept central de la physique quantique. Ce principe d'incertitude donne lieu à certains comportements hautement prévisibles lors de l'utilisation d'un type de lumière spécifique. En plus d'être adapté à la transmission de données via un câble à fibre optique, la prévisibilité du comportement de la lumière signifie qu'il est immédiatement apparent lorsque les communications sont interceptées par une autre personne. Et la cryptographie quantique repose sur cette méthode de cryptage qui utilise des propriétés naturelles de la physique quantique pour sécuriser et transmettre ces données d'une manière qui ne peut pas être piratée. C'est-à-dire que même si un tiers peut avoir accès à ces données, non seulement l'individu émetteur et l'individu receveur en sont informés, mais en plus, les données qui sont perçues par un tiers restent cryptées et apparemment indécodables. Il faut dire que la forme classique de cryptographie, c'est le processus de brouillage mathématique de certaines données. Et seules les personnes qui ont accès à la bonne clé de décryptage peuvent lire les dites données. Cette cryptographie traditionnelle a deux types différents de distribution de clés, une clé dite symétrique et l'autre par opposition asymétrique. Pour simplifier, une clé simple ou une clé à double tour, en tout cas à deux étapes. Mais contrairement à la cryptographie traditionnelle, qu'elle soit un encodage symétrique ou asymétrique, la cryptographie quantique ne se base pas tant sur les mathématiques, mais plutôt sur les lois de la mécanique quantique. Et cela rend bien plus difficile à décrypter les données, puisque le fait d'observer les photons impliqués modifie le résultat attendu, rendant à la fois l'expéditeur et le destinataire conscients de la présence d'un éventuel indiscret, ou fauteur de troubles, ou pirate, appelez-le comme vous voulez, d'un tiers, bref. Mais aussi, cette cryptographie quantique est également généralement associée à une distance ou à une plage, car le processus nécessite des câbles à fibre optique et des répéteurs espacés pour amplifier le signal. Autrement dit, ce cryptage devient un cryptage quasiment permanent et infaillible grâce à ce modèle de physique quantique qui lui offre une sécurité optimale.
Parler alors de cryptage permanent, cela veut désigner en réalité le fait que vous obtenez un système quasiment 100% sécurisé, en tout cas face aux compromissions de l'extérieur, puisqu'il est alors impossible de copier ou de visualiser des données codées dans un état quantique sans en alerter l'expéditeur ou le destinataire, et que si vous les avez, de toute façon, il vous faut aussi la bonne clé pour pouvoir les déchiffrer, ce qui est une autre paire de manches. Je dois vous avouer ici que lorsque la Commission ministérielle des sciences et technologies et l'Université nationale Tsinghua ont fait part de cette avancée en matière de cryptographie quasiment infaillible, j'étais un peu dubitatif, en tout cas j'étais à 1000 lieues d'imaginer que des photons, donc des particules individuelles de lumière, puissent permettre une telle sécurité optimale pour transmettre des données sur un fil à fibre optique. Mais en creusant un peu cette technologie, on a comme l'impression de tomber dans un univers nouveau, puisque les particules photons peuvent exister à plus d'un endroit ou état à la fois. Qu'en plus de cela, la propriété quantique ne peut être observée sans être modifiée ou perturbée, et c'est là l'alerte justement d'une intrusion. Les particules entières, elles ne peuvent pas être copiées. Alors vous avez ces trois éléments ou propriétés sécurité de la physique quantique qui sont extrêmement bien exploités dans ce système de codage ou d'encodage des données pour une sécurité optimisée des communications. Alors c'est vrai qu'il fallait penser à s'appuyer sur ces propriétés quantiques pour sécuriser l'information et la communication, car ces propriétés rendent impossible la mesure de l'état quantique d'un système sans en perturber le contenu et donc sans alerter le destinataire et l'expéditeur de la communication en jeu. À cela s'ajoute que le comportement des photons est bien connu et qu'ils sont porteurs d'informations dans les câbles à fibre optique, donc ils peuvent aussi porter d'autres données de communication. Mais cela n'est pas une découverte en soi de l'équipe de chercheurs taïwanais qui s'appuie sur le modèle quantique développé pour la première fois en 1984 précisément. L'un des exemples les plus connus de cryptographie quantique est actuellement la distribution de clés quantiques qui fournit une méthode sécurisée pour l'échange de clés. Eh bien, imaginez la même chose pour l'échange de données de communication, pour la cybersécurité ou pour tout autre domaine nécessitant un transfert de données ou une certaine sécurité entre deux individus que nous nommons ici A et B. Alors le schéma est le suivant. L'individu A initie un message, tout sécurisé et encodé, donc crypté, vers l'individu B. La clé est un flux de photons qui voyage dans une direction donnée donc. Et chaque photon représente un seul byte de données, 0 ou 1 pour le transcrire en binaire. Cependant, en plus de leur déplacement linéaire, ces photons vont aussi osciller et vibrer d'une certaine manière. Et avant même que le message ne soit expédié vers B, les photons vont traverser un polarisateur, c'est-à-dire un filtre qui permet à certains photons de le traverser avec les mêmes vibrations ou au contraire d'en laisser passer d'autres dans un état de vibration modifié. Cela ajoute à la complexité de l'encodage bien évidemment. Et ensuite, les photons, porteurs de la communication voulue, voyagent à travers la fibre optique du polarisateur vers le récepteur, donc l'individu B, dans un processus qui utilise un séparateur de faisceau qui lie la polarisation de chaque photon. Lors de la réception de la clé, l'individu B ne connaît pas vraiment la polarisation correcte des photons qu'il doit confirmer avec l'individu A, là encore un nouveau gage de sécurité. Et c'est là que c'est intéressant de voir cette confirmation avant décodage, parce que justement si vous avez un individu tiers ou un espion qui s'immisce dans cette conversation, il ne peut être en contact avec l'expéditeur et donc ne peut confirmer la clé du décodage. Donc exit les acteurs malveillants, exit aussi les fuites de données. Et cette méthode de cryptographie que Taïwan vient d'améliorer offre de nouveaux horizons en matière de cybersécurité grâce au développement de ce tout premier réseau de communication à Taïwan utilisant ce cryptage permanent.
La Commission ministérielle des sciences et technologies, fière de cette prouesse taïwanaise en cryptage, grâce à une équipe de scientifiques et chercheurs interministériels et universitaires, a d'ores et déjà acté une coopération avec Chunghwa Telecom sur la base de cette technologie pour déployer cette sécurité de cryptage permanent à travers tout Taïwan et faciliter l'intégration d'un cryptage quantique optimisé dans les applications du quotidien. Voilà donc pour le sujet de ce jour et le développement d'une technologie de cryptage permanent par l'Université nationale Tsinghua et surtout les applications à venir dans le domaine de la sécurité renforcée des TIC. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.